Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur le cinéma 4D. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire les articulations d'un bras, par exemple, via Expresso et les données d'utilisateur. Bon, j'ai fait un truc vraiment, enfin, un truc schématique, hein, tout simple. Maintenant, on va prendre un cercle, comme ceci. Je vais baisser un petit peu. Je vais juste prendre la vue de droite. Ensuite, je vais prendre un cylindre. Ce cylindre, on va l'agrandir un petit peu. Je vais mettre une partie du bras. Ici, le cercle, ça sera l'axe de l'épaule. Ce cylindre, ça sera le haut du bras. Donc, je vais mettre ça en dessous. On va renommer tout ça après, hein. Donc là, je vais faire un contrôle-clic. Je vais faire un double de ma sphère que je vais descendre pour faire le coude, que je vais diminuer son rayon. On va laisser comme ça. Je vais faire la même chose avec le cylindre. Je vais faire un double contrôle-clic que je vais réduire. Ce sera l'avant-bras. Ensuite, on va prendre une autre sphère. On va faire un contrôle-clic. Ce qu'on va faire, l'articulation du poignet. Moi, je vais diminuer un petit peu aussi. Comme ceci, ça va aller. Je vais retourner à ma vue 3D. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment... je vais même enlever la grille. Comme ceci. Ensuite, pour faire la main, je vais prendre un cube que je vais descendre. Ouais, ça devrait aller comme ceci. Je vais retourner à ma vue ici. Je vais regarder. Voilà. On monte un petit peu peut-être. Voilà. Bon, le principal, c'est pas la modélisation ici, c'est pas le principe de l'articulation avec les DU. Donc, ce que je vais mettre en bas. Donc, ici, on a l'articulation de l'épaule. Donc, je vais le renommer articulation de l'épaule. Ici, le cylindre, on va l'appeler bras 1. Ici, la sphère, on va l'appeler articulation coude. Ici, on va l'appeler bras 2. La sphère qui représente le poignet, on va prendre articulation poignet. Et ici, le cube qui symbolise la main. Donc maintenant, on va mettre tout ça en enfant. Donc le bras, je vais mettre enfant de l'articulation de l'épaule. L'articulation coude, je vais mettre enfant du bras 1. Le bras 2, enfant de l'articulation coude. L'articulation poignet, enfant du bras 2. Et la main, enfant de l'articulation poignet. Donc, quand je clique sur l'articulation de l'épaule, tout est sélectionné. Ensuite, je vais aller chercher un neutre. Ce neutre que je vais nommer... comment je vais nommer ça? On va le nommer tout simplement bras. Ici, sur le neutre, on va aller chercher la propriété Cinéma 4D Expresso. Ce bras, je vais glisser ce neutre dans Expresso, comme ceci. Je vais réduire ça pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on va contrôler ici? On va contrôler les axes. Articulation de l'épaule, donc l'axe de l'épaule, l'axe du coude et l'axe du poignet. Donc ici, je retourne mon expresso, je vais prendre l'articulation épaule ici et je vais la glisser dans l'expresso. Comme ceci.
Ensuite, je vais recliquer sur mon autre ici. Et ici, vous avez données utilisateurs. Vous faites nouvelle donnée utilisateur. Une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Je vais ici supprimer. Je vais ajouter un groupe. Ce groupe, je vais le nommer contrôleur. Comme ceci. Ensuite, vous ajoutez une donnée. Cette donnée ici, je vais le renommer articulation épaule. Donc, je vais l'appeler simplement épaule. Ensuite, ici, type de données, champ, on laisse comme ceci. Interface, je vais chercher le curseur champ et l'entrée flottant. L'unité 1, pourcentage, je vais le mettre en degrés. Et ici, les champs, ici, on verra ça après. Vous faites appuyer sur OK. Donc ici, vous retrouvez ici un curseur. Pour l'instant, il ne se passe rien, bien sûr. Avec le nombre de degrés, 0 à 360. Donc, je vais retourner à mon Expresso. Tout d'abord, je vais appuyer sur l'articulation épaule ici. Je vais chercher le symbole de rotation. Et je vais chercher, savoir quel axe qui tourne. C'est-à-dire ici, actuellement, c'est le P. Donc bien ici, P, donc on va le chercher 280 environ, moins 180, un bras en arrière. En général, on ne sait pas mettre, on sait pas faire le tour complet, donc on va mettre, allez, on va aller jusqu'à 60. Donc moins 180 à 60. Donc si je reclique bien sur mon autre pour rechercher les données d'utilisateur, mais cette fois-ci je fais gérer les données d'utilisateur. Donc je retrouve bien mes données de tout à l'heure, je clique sur l'épaule, et ici on va mettre moins 180 à 60, j'avais dit, il me semble, comme ceci, et vous faites OK. Et je me souviens plus l'axe que c'était, bien sûr. C'était l'actuation. Oups. P. C'est l'articulation P. On va retourner dans l'Expresso. En premier, on va faire un clic droit ici. Et ici, on retrouve le contrôleur de mes données d'utilisateur avec le nom épaule. Ma donnée épaule. Donc, voilà, je mets ainsi comme ça. Ici, dans l'articulation épaule, on va aller chercher la rotation P. Donc, on fait clic droit, coordonnées, rotation P. Et on n'a plus qu'à connecter ces deux nœuds. Comme ceci. Donc je clique sur mon bras, ici mon contrôleur. Et ici, on a bien l'épaule, normalement, qui se lève à 180. Je vais baisser peut-être pour que vous voyez mieux. Donc, il va jusqu'à 60 et jusqu'à moins 180 de hauteur. Donc, on va laisser à 0. Et donc, ce qu'on va contrôler maintenant, on va contrôler le coude. Donc, articulation du coude ici. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, ici, le coude, on va mettre environ 120, ça fait peut-être beaucoup. Je vais laisser à 110 plutôt. Donc ça fera moins 110, il me semble. Oui, moins 110. Et le coude, en général, on ne sait pas le plier dans l'autre sens. Donc on va aller dans le bras ici. Toujours données utilisateurs. Gérer les données utilisateurs. Et on va rajouter une donnée. Ici, je vais descendre en dessous de l'épaule. Cette donnée, cette fois-ci, je vais l'appeler coude. La même chose tout à l'heure. Ici, interface, curseur et champ d'entrée flottant. Pourcentage en degrés. J'avais dit, je ne sais plus. J'avais dit moins 110, il me semble. Comme ceci, et 0. Et un P, OK. Donc ici, je retrouve toujours bien mon épaule de tout à l'heure. Et ici, le coude. Mais le coude, pour l'instant, il ne se passe rien, parce que j'ai pas encore mis les nœuds qu'il fallait.
le groupe qu'il fallait, pardon. Donc je vais prendre l'articulation du coude, que je vais agrandir. Je vais chercher la même rotation que tout à l'heure, rotation P. Donc coordonnées, rotation P. Et ici, je vais chercher ma DU que j'ai créé. Contrôleur. Et ici, je retrouve bien le coude. Et on connecte tout ça. Je reclique sur mon bras. Ici, je retrouve bien mon contrôleur avec mon épaule et mon coude. Donc, comme tout à l'heure, ça c'est l'épaule. Et ici, le coude. On va mettre tout ça à 0. Hops. Et voilà. Maintenant, on va essayer de jouer avec l'axe de la poignée, mais je vais en faire deux. Un pour ce sens-là, parce qu'une main en général se plie à peu près moins comme ça, mais plus à l'intérieur. Après, c'est à vous de voir, hein. Là c'est vraiment du schématique. J'ai pas fait les doigts tout ça, mais sinon c'est le même système que les axes épaules et coudes et poignets, hein, pour plier les doigts. Donc on prend l'articulation poignet ici, je vais les glisser tout de suite dans mon expresso. On va réduire cette fin pour l'instant. Je vais retourner dans le bras. Ici, toujours données d'utilisateur. Gérer données d'utilisateur. On retrouve bien mon épaule et mon coude. On va rajouter une donnée que je vais glisser en dessous du coude. Et que je vais appeler poignet. Mais je vais appeler poignet, pas poignet, par exemple, tout simplement poignet 1. Curseur à champ flottant. Degré. Et pour l'instant, je fais OK. On ira voir ça tout à l'heure. Bon. Il ne se passe toujours rien, c'est logique. Donc ici, je vais cliquer sur l'articulation poignet et je vais rechercher quel axe qui est concerné. Donc ici, c'est bien le B. Et j'essaie de plier ça jusqu'à combien? Bon, je vais mettre 45. 45 par exemple. Et là au moins, bien sûr. 45 et... 45 et moins 20, on va mettre. Donc je reclique sur mon bras pour chercher mon contrôleur. Données d'utilisateur, gérer l'utilisateur. Donc j'ai dit 45 et moins 20. Donc je ne me trompe pas. C'est ici, il me semble bien. Moins 20 et 45. Donc minimum moins 20, maximum 45. J'appuie sur OK. Surtout ne pas oublier d'appuyer sur OK à chaque fois. Donc il ne se passe toujours rien, c'est normal. Je vais chercher ici. Articulation poignet. C'est la B ici. B. Donc la rotation B. O. Donc, coordonnées, rotation B. Ici, je vais aller rechercher dans le contrôleur ma poignée 1. On connecte tout ça et on va voir ce qui se passe. Je retourne sur mon bras. Donc j'ai toujours mon épaule qui fonctionne, ma poignée qui fonctionne, et ici, mon coude pardon qui fonctionne, et ici la poignée. Donc ça, à 0, et ici à 0. Donc maintenant je voudrais que on a fait comme ceci. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah. Ouais, je sais pourquoi. Maintenant, je dois faire dans ce sens-là. Voilà. H. Donc, rotation H. Combien je vais faire? Moins 40. Moins
40 plus 40, on va aller pour ça. Donc on va retourner dans le bras, on va chercher les données, gérer les données utilisateurs, donc je retrouve bien tout mon groupe. On va rajouter une autre donnée que je vais descendre en dessous. J'ai dit que je vais descendre en dessous, voilà. Et ici je vais appeler poignée 2. Toujours pareil, interface, curseur échelon flottant. Et ici j'avais dit, degré, pardon. Et ici j'avais dit, je ne sais plus. Je crois que c'était moins 40, je ne sais plus. Ouais, on va tester ça, c'est pas ça, je rectifierai. Moins 40 et 40. Et on fait OK. Donc pareil, il se passe toujours rien. Cette fois-ci, j'avais dit que c'était la rotation H. Donc on va remettre une deuxième fois articulation poignée, bien sûr. Et cette fois-ci, on va mettre la rotation H. Et ici, on va chercher un contrôleur, la poignée 2. On connecte ça. On reclique sur le bras pour chercher le contrôleur. Et voilà. Ici, on a l'axe qui tourne dans ce sens-ci. L'axe qui tourne dans ce sens-ci, ici. Le coude et l'épaule. Donc, je vais vous faire une petite animation vite fait. Ce qu'on peut faire, comment on peut gérer ça. C'est un truc tout simple. Hein. Ceci, je peux le fermer. Donc, mettons ici, il faut cliquer sur le contrôleur bras. On retrouve bien ici nos DU ici. Donc ici, je suis à 1.0. En faisant un contrôle-clic, vous cliquez ici sur tous les petits curseurs pour qu'il y ait une rouge. Et après, vous bougez votre bras comme vous voulez. Ouais, par contre, excusez-moi, j'ai oublié d'avancer mon curseur. C'est tout bête des fois. Donc j'ai mis jusqu'à 20 par exemple. Mettons que je mets mon bras comme ceci. Donc je clique sur mon épaule. Que je plie mon coude comme ceci. Je clique sur le coude. Dès qu'on bouge, de toute façon, le curseur, vous allez voir ici, le petit symbole devient jaune-orangé. Ensuite, mettons, on va mettre la main comme ceci. Je vais remettre un contrôle-clic. Et on va faire tourner cette main comme cette poignée comme ceci. Je vais faire un contrôle-clic. Je vais repasser à 40. On va redescendre cette épaule. Je vais refaire un contrôle-clic. Le coude, on va le déplier. Je vais faire un contrôle-clic. La main, on va la redresser. Je fais un contrôle-clic. Et on va faire tourner la main. Je fais un contrôle-clic. Et par exemple, on va aller remonter jusqu'à 80. 80, on va avancer ce bras. Je vais faire un contrôle-clic. Ensuite, oui, on va replier le coude. La main, on va la replier. Voilà, comme ceci. Donc voilà, je vais essayer d'agrandir tout ça en espérant que vous voyez bien. Je vais remettre celui du début, la timeline 0. Ouais, j'ai peut-être agrandi trop, comme ceci, et on va mettre ça en route. Bon, j'étais peut-être un petit peu trop vite hein, dans ma timeline. Bon, après, ça vous de gérer tous les. Vous voyez, on peut, mettons, bouger ces curseurs là par exemple. Je vois ce que ça donne.
Et ici, vous voyez bien, ici, dans ce champ à droite, hein, en bas à droite, on voit bien les curseurs qui bougent tout seuls. Le principe, c'était voir comment fonctionnent les DU avec Expresso. Ben, j'espère que ce petit tuto vous servira par la suite. À prochaine pour un prochain tuto sur C4D. Bye bye.